Bonjour Antoine. Antoine Giasson. Écoute, on va être transparent avec ceux qui nous écoutent. C'est notre prise 2. Il s'est passé quelque chose avec notre première rencontre. T'as fait exprès. Tu voulais juste me reparler. C'est correct. OK. Avec plaisir. Avec C'est plaisir. gentil. Antoine, bienvenue sur le podcast de Courageusement Humain. Comment tu vas aujourd'hui? Salut, Ghislain. Merci beaucoup de me recevoir encore et ça va très bien. Puis bien content de te revoir aussi rapidement. C'est cool. Écoute, on a passé un bon moment il y a quelques semaines. Il est arrivé un problème, un pépin technique qui fait que euh, finalement, je n'étais pas capable ni d'utiliser l'image, ni d'utiliser le son. Bref, il n'y avait rien à faire. Et je veux juste te dire merci parce que je t'ai envoyé un petit message. Tu m'as accueilli comme si tout ça, c'était pas la fin du monde. Et on a rapidement euh, refixé un rendez-vous. Et ça m'a fait penser au premier échange qu'on a eu. Et je me suis dit, Colin, je ne suis vraiment pas surpris de sa réaction. Antoine, tu sais, on avait commencé la conversation comme ça la dernière fois. J'avais dit, Antoine, c'est un entrepreneur, c'est un karatéka, c'est un gars qui fait du jiu-jitsu et il y a aussi, mon Dieu, il y a un autre art martial que tu pratiques aussi, que je n'ai pas mentionné, C'est le kickboxing. le kickboxing. Exactement. Ouais. Et je me suis dit, ça prend une force extrême de résilience dans dans tous ces aspects-là parce que j'imagine que des taloches, tu en as mangé quelques-unes dans ta vie. Mais si c'est le cas, je m'en souviens plus. Fait que ça, c'est le bon côté de la chose. Le métier pardonne bien. Ouais. Mais c'est plus le corps qui me parle. Là. Dans le fond, si jamais le monde n'est pas trop sûr s'il va neiger dans les prochains jours, envoyez-moi un message Messenger. Je le sais 24 heures d'avance si oui ou non, il va y avoir de la neige ou de la pluie. Sans problème. Je vais vous aider. Écoute, ça me parle. Donc, Antoine, juste avant qu'on parle du point de bascule dont on a parlé la dernière fois, il y a une des choses qu'on a discuté, c'est dans ta jeunesse, tu t'es tourné vers les sports. Ça a été pour toi une opportunité de prendre contact avec assurément un don de la vie parce que tu es à l'aise dans plusieurs sports. Si tu nous amenais avec toi dans ton jeune âge, tu as un parcours où tu as fait certains sports, puis après ça, oups, tu t'es retrouvé à faire des arts martiaux, des arts martiaux. OK. Oui, parfait. Fait que, alors, comme mentionné, j'ai fait plusieurs styles d'arts martiaux. C'était pas nécessairement par choix à la base parce que je connais beaucoup de gens que j'ai côtoyés au travers des années qu'ils font un style depuis un tout jeune âge. Puis ils ont juste resté avec le style qui était prédestiné à eux sans nécessairement avoir eu le choix à le faire. Mais c'est ça, moi, j'ai pas eu ça nécessairement. Alors, une famille reconstituée, ça dit, whatever, qu'est-ce que tu avais dans le présent va changer au futur, puis c'était très drastique. Moi, je jouais au hockey quand j'étais jeune. Je crois, l'équipe s'appelait les Aces de Chemédé de Laval. Hein? Ça, c'était beautiful. Puis moi, j'étais le petit gros qui avait le chandail qui ne descendait pas jusqu'en bas. Puis, c'est ça, j'avais lâché le sport justement avec la séparation des parents. Alors, plus tard à l'adolescence, je cherchais de la discipline. Mhm. Une discipline non seulement euh, pour mon bien-être physique, mais mental. Parce que dans le fond, quand tu vas t'entraîner, euh, quand tu sors, tu es primé, puis là, tu es content de ce que tu as accompli. Et j'avais pas ce sentiment-là quand j'allais m'entraîner à lever des poids. Puis, mais maintenant, je le fais, puis j'ai le résultat. J'ai le même. Mais ça me prend juste un petit peu plus de job à dire, ah, OK, cool, c'est le fun. Ouais. Alors, tout ça pour dire, moi, avec les arts martiaux, ça a tout de suite cliqué. C'était pas un fardeau pour moi. Mhm. C'est parce que j'ai toujours continué à chercher, à me trouver dans le fond.
Alors, autant que ça m'a atteint physiquement, comme je te dis, ça m'a atteint psychologiquement dans le positif. Mhm. Alors, c'est ça. Là, j'avais commencé le Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Par la suite, j'ai fait une assez grande ascension dans un milieu de Kung Fu, qui était une grosse franchise super bien structurée pour aider les instructeurs à gagner de la notoriété aussi, puis aussi avoir des bons outils pour pouvoir travailler leur pédagogie avec euh, leurs futurs élèves, je pourrais dire. Alors, après ça, j'ai embarqué dans le karaté, j'ai fait du systéma, c'est des arts martiaux militaires russes avec du jujitsu traditionnel, Kempo Jujitsu. J'ai fait plein de styles d'arts martiaux, puis c'est pas parce que un était poche ou les gens étaient plus gentils, là, mais des fois, c'était le cas. Dans le Mhm. fond, moi, j'y vais aussi pour comment moi je me sens là-bas. Parce que autant qu'ils vont m'apporter quelque chose qui va être grand euh, pour que je grandisse en tant que personne, moi aussi, j'apporte quelque chose au dojo, puis je veux essayer d'avoir ma place en quelque part, puis me sentir le bienvenu, puis sentir c'est ça, que ta présence peut faire une différence, peut aider. Mhm. J'aime beaucoup aider les gens. Alors, comme de fait, j'adore enseigner aussi. Puis, quand j'ai fait affaire avec plusieurs endroits, c'est là où est-ce que j'ai réalisé que le côté de l'entrepreneuriat, euh, il ne faut pas le négliger. Mhm. Parce que là, c'est ça l'affaire, c'est que moi, c'est une passion. Moi, j'y vais avec un grand cœur ouvert, tu sais, comme un puppy love. Là. Moi, je rentre là-dedans, là, oh my God, je vais te donner tout, là, mon bras droit, ma jambe gauche. Pas de trouble, je vais le faire. Mais, tu sais, le monde qui sont dans le milieu depuis très longtemps, ils réalisent toute l'hypothèque qu'ils ont mis sur leur corps, leur esprit, puis les gens, puis, tu sais, ils vont très protéger leur acquis, Mhm. autant matériel que écrit à enseigner, Ouais, ouais. qui est absolument normal. C'est juste qu'il y a différentes façons de le faire. Puis moi, j'étais plus ou moins à l'aise à certains endroits, mais on trouve toujours notre compte. Mhm. Il y a une question qui émerge pour moi, c'est qu'est-ce qui a changé, Antoine, chez toi, entre le petit gars qui avait de la misère à descendre son chandail parce que finalement, il était pas à bonne grandeur, puis l'adolescent que tu es devenu, puis ensuite l'homme que tu es devenu, qu'est-ce qui a changé? Parce que j'ai l'impression que depuis longtemps, tu étais comme dans une espèce de quête où tu voulais apprendre à mieux te connaître. Et ce Mhm. jeune homme-là qui n'était pas très sportif, qui avait de l'embonpoint, qui ne cadrait pas super bien dans l'équipe de hockey, qui ne se sentait pas chez eux, j'ai l'impression ce kid-là a vécu une transformation à travers l'adolescence et les arts martiaux. Qu'est-ce qui a changé le plus? Oui, l'affaire, là, c'est que c'est pas nécessairement que j'étais un petit gros. C'est que moi, j'ai remarqué très jeune que c'était mal organisé. On avait Tout le monde avait un chandail, mais c'était un chandail prêté à l'équipe. Alors, il n'était pas à nous. Moi, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas gardé en tant que souvenir. C'est que tu rentres, tu as une poche de T-shirt, là, puis tu vas avoir celui qui reste. Je veux Mhm. dire, moi, j'en avais un, tout le monde a choisi. Moi, je me pitche pas là-dedans. Moi, tout le monde s'arrachait la tête pour ah ouais, moi, je veux être le capitaine. Nanana. Puis le pire, c'est que moi, j'en avais eu un avec un A dessus. Moi, la seule affaire que je savais, c'est que c'était Antoine. Mhm. Hey, c'est Antoine. Puis, tu sais, c'était le dernier en plus. Puis il était vraiment plus petit que moi parce que je n'étais pas gros, gras ou quelque chose comme ça. J'étais juste vraiment le fait que je voulais pas me m'ostiner pour essayer d'avoir. Moi, j'étais déjà content d'être là. Hey, mettre mon chandail, Colin de Bean, tu sais, Colin de Bean, tu sais, c'était le fun, j'étais fier. Puis là, je le mets, puis là, j'ai un A pour Antoine. Je suis comme, yeah! Puis là, non, 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 t'es un assistant. Je suis juste comme, ah, non, OK, ouais, OK, je vais être un assistant, mais l'affaire que j'avais remarqué le plus, c'était ça. Je trouvais que c'était.
il faut que ça soit bien organisé. Il faut que les jeunes se sentent qu'ils font partie de quelque chose de spécial. Puis, si ce n'est pas le cas, ça se peut que les enfants ils adhèrent moins. Mhm. Il y en a qui vont aller se chercher en quelque part, justement, à cause qu'ils ont réussi à avoir leur chandail, puis ils vont continuer à aller à cette école-là ou à cette équipe-là parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'était important pour eux autres, ce chandail-là. Alors, ils ont continué dans le sport, peut-être juste, c'est niaiseux, avec ça. Ils Mhm. ont eu leur équipement à Noël, puis là, pouf, ils veulent juste que faire ça. Ouais. Tandis que pour moi, je voulais le faire, j'avais du fun. Moi, quand j'étais jeune, les Canadiens, ils ne perdaient pas. Là. Je ne Ouais, sais pas ouais. si tu le sais, là, les Canadiens, ils gagnaient. Ils gagnaient des Coupes Stanley. C'est comme des gros trophées. Là. Fait que tout ça pour dire, je trouvais que je touchais un peu justement l'atmosphère, le tout que le Québec peut démontrer comme l'importance qui est le sport. Alors, oui, le T-shirt, il était trop petit, mais je pense que c'était juste comme un manque d'organisation. Puis c'était juste comme, OK, les jeunes sont là, OK, pitch le sac, puis on distribue les affaires, puis là, tu sens le swing de quatre autres avant toi, puis parce que, il me semble, des enfants, ça pue pas tant que ça. Il y a un âge, là, à un moment Ouais, donné, ça ouais. commence à sentir le cheese whiz, mais dans le fond, écoute, là, ça sentait mauvais. Tout ça pour dire, ça ne m'avait pas accroché un peu à cause de ça parce que je trouvais justement que c'était nonchalant, non, whatever. Puis quand j'ai commencé les arts martiaux, c'était avec un professeur de judo dans le sous-sol de l'église Saint-Martin à Chemédé. Écoute, déjà là, tout ça, c'est winner. Tu apprends à te battre à l'église. Oh! Hein? Jésus, il est partout. Alors, mon professeur, super sympathique, tout ça. On avait des élèves, tout ça, mais ça n'a pas toffé son affaire malgré tout. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait là. Alors, tout ça pour dire, j'ai réussi à trouver mon compte plus tard à mon adolescence. Donc, du sous-sol de l'église, tu t'es tourné vers d'autres types d'arts martiaux. Puis, Vers euh, Jésus. et ce que j'entends, c'est toute l'importance de la structure. Puis, je me souviens aussi dans l'autre échange qu'on avait eu, il y a deux choses qui ressortaient de là pour moi. C'était l'importance du cadre, mais l'importance aussi de la relation que tu pouvais créer avec ton maître ou avec ton sensei. Euh, Mhm. Qu'est-ce que tu as appris justement sur ces sensei-là, les différents sensei que tu as côtoyés au fil des ans? Quelles sont les qualités qui t'ont le plus interpellé et que tu as choisi, toi, de commencer à intégrer dans ton style, dans ta personnalité? Oui, alors, ben, comme on est tous différents, tous mes professeurs avaient une approche différente euh, du, euh, du pourquoi, du comment, de l'enseignement. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu es là, là? Pourquoi tu viens ici et tu te déplaces peut-être le soir que tu as travaillé toute ta journée, puis tu es brûlé fini, puis là, tu t'en vas donner des cours à je sais pas, même si c'est 5 enfants, 10, 20, 30, 50 enfants, plus après ça des adultes, après ça, tu te bats avec ce monde-là, tu rentres chez. Ça prend beaucoup, beaucoup de ton temps. Tu sacrifies des gens qui sont proches de toi pour pouvoir aller faire ça. Il faut vraiment que tu ailles un besoin, quelque chose que tu vas rechercher euh, justement en faisant exactement ça, dans l'enseignement le soir ou même le jour. Puis c'est là où est-ce qu'on réalise, il y en a des fois, c'est juste parce qu'ils sont tristes puis qu'ils n'ont pas grand-chose de fier à leurs yeux ou leur opinion personnelle n'est pas très haute. Puis ils le font, puis c'est valorisant, tu aides les gens. Tout ça. Je ne dis pas qu'ils sont méchants, là. C'est des bonnes personnes, ils vont se négliger, eux, avant de laisser tomber leur élève. Moi, j'avais des professeurs, écoute, là, ça donnait tout. C'était n'importe quoi. Là. J'avais passé un moment donné d'une franchise, là, l'affaire du Kung Fu que je disais, c'était huge. Là.
whatever qu'est-ce que tu touchais, là, c'était 200$. Là. Whatever, là, minimum. Là. Formation après formation après formation. Puis ça faisait tout du sens. Là. It all makes sense. C'était fonctionnel. Puis là, je pars de eux qui veulent tout. Puis là, je m'en vais à quelqu'un d'autre qui fait la même chose. Mais lui, il me donne de l'équipement. Tu sais, mettons, je rentre, il dit ah, tiens, j'ai ça pour toi, là. Tu promets ça aujourd'hui, c'est cool. Puis, tu voyais qu'il était content que j'étais là. Lui, il était juste content que moi, je me présente et que je m'intéresse à ce qu'il va m'enseigner. Fait que là, lui, ça l'excite. Ah, puis là, il me donne plein de matériel. Il voit que ça fonctionne. Il voit qu'on clique, puis c'est super. Mais ça ne change pas rien nécessairement sur le pourquoi du comment que lui est là puis en train de me parler, parce que le problème il est toujours là. Parce que quand on essaie après d'aller dans le côté un petit peu plus personnel, on pogne plein de murs. Tandis que l'autre bord, où est-ce que c'était la franchise, plein d'argent, puis le power to the people, let's go, nous autres, on va take over le world, puis tout le monde va faire du kung-fu, du karaté partout. Puis eux autres, ils étaient fermés, mais différemment, parce que c'est une entreprise, puis il doit faire en sorte de protéger ses acquis. Puis autant qu'on allait souper, ainsi de suite, la personne pouvait s'ouvrir peut-être même plus que l'autre, mais il donnait moins de matériel, plus du personnel, tandis que l'autre, moins de personnel, plus de matériel. Fait qu'on apprend à connaître les gens, à connaître aussi leurs limites, parce que même si moi, j'en avais des grands professeurs, j'en ai encore des grands professeurs qui sont tellement généreux de leur temps. Tu sais, moi aussi, je veux leur donner quelque chose en retour. En tout cas, excuse-moi, c'est parce que là, je suis en train de penser justement à lui. Est-ce que j'ai dit son nom, tout ça? Parce que c'est vraiment un crime de bon gars, puis il a disparu de la carte depuis tout ce qui s'est passé avec la COVID, là. Alors, j'ai essayé de reprendre contact avec lui. Il s'est enlevé de Facebook. J'ai essayé de passer par une de ses dernières élèves qui était là, qui s'occupait, je pourrais dire, le côté plus administratif. Puis même Mel, la façon qu'elle m'a écrit, j'étais comme sacrifice. Pas facile. Ça a de l'air pesant. Déjà que c'est pesant, là, je veux dire, c'est bien beau là, d'avoir un sourire puis la vie est belle, là, mais c'était pas facile. Puis c'est ça qui est dommage. Parce que là, moi, je veux pas aller le voir pour lui dire regarde à quel point que moi je suis hot. Juste comme hey, t'es écœurant, là. T'es super, t'as tout ce qu'il faut. Let's go, là. Arrête de te cacher en dessous d'une roche, puis juste sois toi. Mm-hmm. Alors, ouais. Comment tu as choisi, parce que, bon, tu as étudié dans plusieurs courants d'arts martiaux, etc., puis tu étais à la recherche, en fait, c'est ce que tu me disais, tu me disais, Ghislain, j'étais à la recherche, je voulais prendre le temps de trouver et la bonne école et le bon maître pour pouvoir m'associer avec ces gens-là, avec cette personne-là, avec ce groupe-là, puis dire, OK, là, Antoine, là, je pars ma propre école. Quels ont été tes critères qui étaient importants pour toi et qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore avec cette école-là puis tu continues à travailler dans ce sens-là? Quand j'ai ouvert tout seul. J'ai ditché tout le monde parce que je j'aimais pas justement parce que là, tu vois juste la façon que je vois les choses, puis je pense, c'est que moi, je cherche une harmonie entre les deux. Puis une personne qui va être là autant personnelle que euh, matérielle. Présentement, j'ai mon Chian, mon professeur de karaté à moi, qui s'appelle Chian Jacques Dupont, qui est situé à Laval. Lui, c'est justement ça, il est tout ça. Il est autant là pour vous, personnellement. Comme genre, moi, il m'appelait à chaque jour, chaque semaine. Quand il voyait que c'était un petit peu plus difficile, il m'appelait, puis il appelle ses élèves. Il m'offre des cours privés. Il est comme, je veux dire, c'est vraiment une personne généreuse dans l'âme. Alors, c'est ce genre de personne-là que même nous, comme dans une relation, même en couple,
tu veux que la personne, elle ait moins de murs. Tu sais, c'est correct d'avoir un jardin secret et tout, mais quand tu rentres, puis c'est une jungle, là, puis c'est juste une jungle, puis là, il faut que tu restes juste dans ton petit 4x4. Là, tu te promènes où est-ce qu'il y a la trail, puis sors pas parce que tu vas te faire mal. Genre, comme moi, je suis pas à l'aise. J'ai trop une grande gueule pour, pour, euh, pour juste rester là comme une plante. Là. Ça ne marchera pas. Là. Tu sais, je veux dire, c'est. Puis c'est correct. Là. Il y en a qui vont trouver leur compte avec certaines personnes. Puis encore une fois, excusez, il y en a qui ont des ententes avec d'autres professeurs que moi, j'ai pas, puis que ça ne m'intéresse pas. Ça ne fait pas de eux moins bons puis moi plus hot ou vice-versa. C'est vraiment juste. Moi, j'y vais avec le côté personnel. Moi, je veux juste être bien. C'est plate à dire, mais c'est ça. Ouais, c'est déjà quelque chose de bon. Lancer l'école, impliqué dans différentes affaires, donc quelques entreprises. Il n'y a pas juste l'école de karaté. Mm -hmm. Et la pandémie est arrivée en mars l'année passée. Mm -hmm. Qu'est-ce que la pandémie a transformé dans ton organisation, Antoine, ou dans tes organisations? Ben, je pense que ça m'a donné la chance de. C'est comme un ménage du printemps. Tu sais, le printemps arrive pour de vrai en plus. Fait que le printemps arrive, puis là, c'est là que tu vas attaquer le garage. Où tu vas commencer à. Là, il va y avoir bientôt le gazon qui va se pointer, là, il va falloir ramasser, ainsi de suite. C'est vraiment comme ça que moi je le vois pour le côté COVID. J'ai plusieurs cellules dans mon entreprise. Autant que je suis dans le milieu scolaire, je fais des garderies, je fais du parascolaire, j'ai du sport élite, j'ai des cours optionnels aussi à une école privée. Je fais du montage vidéo avec des formations. Je donne des cours Zoom. Je suis en train d'écrire un livre d'enfants avec un de mes amis. Je monte un autre projet de camp de jour, beaucoup plus gros, comme je fais depuis des années, avec quelqu'un d'autre, justement, qui aime la façon que moi, j'enseigne puis que je gère justement les projets. Écoute, il est venu me voir à propos de ça quand sa fille, elle a fait le camp de jour. Lui, il organisait des camps de jour avec une autre entreprise qu'il avait avant. Mhm. Il l'a envoyé chez nous juste pour voir comment ça allait, mais il a cancellé tout l'été là-bas puis il l'a laissé chez nous pendant tout l'été. Wow. Est-ce que ça peut être juste le fait que ça change le mal de place? Je pourrais dire peut-être. Mais il a remarqué qu'il y avait un potentiel, puis là, boum, il se lance là-dedans. Encore là, est-ce que c'est ça que je visais? Non, mais je fais juste continuer à avancer. Les opportunités sont là, ils se présentent, puis c'est toujours à toi de décider si tu veux investir le temps, parce que justement, le temps, comme j'ai expliqué tantôt, plus que je donne du temps à l'entreprise, c'est du temps de moins pour la famille. J'ai une grande en début d'adolescence qui va avoir besoin de support puis besoin que je sois là aussi. Fait que moi, je veux pas manquer ce temps-là aussi avec ma conjointe, Marie-Ève Lamère, que vous connaissez bien, avec Le Bonheur sans bullshit, avec son podcast Plugger ma blonde, ha ha ha. Et puis, puis c'est ça, avec sa petite. Alors, on, on, on veut garder l'union solide parce que c'est ça, je peux travailler comme un débile, faire full d'argent, je rentre à la maison, je suis pas bien. Je vais être bien là, j'arrive les poches pleines, puis c'est le bordel, t'étais où pour ci, t'as manqué ça, là, c'est. Il faut faire des choix. Tu sais, j'aimerais ça des fois donner juste des gros coups, puis, mais je pense que le dommage pourrait être plus grand justement à faire des gros sacrifices, puis là, après ça, la famille a été touchée. Fait que je pense que c'est ça que la COVID, elle a fait. Elle a enlevé, je pourrais dire, les grosses semaines de job. Écoute, là, je fais des fêtes d'enfants aussi, là. Tu sais, des fois, je travaillais des 13 jours de suite. J'avais le dimanche, puis c'était quasiment juste du devoir.
des devoirs, excuse-moi, puis du meal prepping parce que, tu sais, on essaie de préparer de la bouffe. Regarde, j'avais plus de vie, là. Mm. Ben, l'affaire, c'est que j'avais une vie, mais j'avais plus de vie à partager avec mes proches. Fait que c'est là que j'ai réalisé, tu sais, ça met une pause justement à toute cette grosse tornade-là pour justement repartir du bon pied, puis peut-être avec des nouveaux projets. Tu Mm. sais, c'est pas bon financièrement qu'est-ce qui se passe là, mais comme pas en tout, là, j'ai fait de sacré, là. Ouais, ouais. J'ai fait de sacré. Mais c'est pas bon du tout. Mais ça l'a apporté une pause, un ménage du printemps pour repartir mon entreprise du bon pied. Là, je fêterai mon 7e année là, pour le centre d'arts martiaux. Ça fait depuis 2009 que je fais que des arts martiaux, mais ça fait 7 ans que mon dojo est ouvert à Blainville. Puis ça fait ben, c'est ça, 7 ans que je roule, puis que ça tient. Ouais, génial. Bravo pour ça. J'ai envie de terminer notre entrevue avec quelques questions qui vont partir du champ gauche parce que c'est une idée qui vient de monter. Je me suis dit, je vais demander à Antoine, je vais nommer quelques composantes du karaté et je vais te demander spontanément de me dire qu'est-ce que ça représente dans la vie de tous les jours. Puis on verra où ça mène. Je ne suis pas sûr que ça va être bon, mais en même temps, je suis Oh, convaincu, c'est déjà super. je suis J'ai hâte. convaincu que toutes les deux, on va être capable de- de créer à partir de ça. Euh, j'ai fait un peu de karaté dans ma vie. Je ne me souviens pas de toutes les terminologies, fait que je vais avoir besoin de ton support. Je me souviens que quand j'arrivais sur le tatami, ça devenait un espace un peu sacré. Alors, je vais commencer avec ce premier mot-là. Quel est le sens du mot tatami? Pas dans le sens de karaté, mais dans le sens de si je transpose ça dans ma vie à moi, à quoi correspond le tatami dans la vie de tous les jours pour ceux qui nous écoutent? Ben, c'est les pas de la vie que tu prends qui comptent. Puis c'est sûr que tu veux vraiment qui te détermine. Dans le fond, si vous mettez les deux pieds d'un plat, ben c'est ça, ça va finir là. Hein? Mais c'est significatif à mettre les pieds sur le tatami, mais c'est un mindset. La Mhm. minute qu'on met les pieds dessus, on part. On est en mode, si, admettons, je vais faire du jujitsu, ça va être une approche complètement différente que si je m'en vais faire du karaté. Mhm. C'est un mindset, c'est Ouais. l'approche. C'est le côté plus brésilien qui va être plus relax. Comment va mon mamie? Puis là, le câlin, puis tout le kit. Puis là, ouais, on essaie de s'étouffer. Tandis que le karaté qui vient avec euh, les règles de politesse, d'approche, les gens, comment traiter le hausse, puis là, avec toutes les dojo-kun, puis les promesses qu'on se fait à faire l'entraînement qui est différent. Mhm. Alors, dans le fond, c'est tous les pas qu'on prend. Quand tu mets tes pieds dans une place, que ce soit n'importe quelle entreprise que tu veux faire, là, mais que tu te dis, I commit, c'est moi, là. Ça, c'est moi. Il y a pas de demi-mesure, mais il faut avoir l'esprit ouvert pour apprendre. Rentrer là-dedans, les yeux fermés, puis dire, moi, je connais tout. Mais si tu es un gars de jujitsu qui s'en va faire du karaté, tu vas te faire knocker. Puis si tu fais du karaté puis tu vas faire du jujitsu, tu vas te faire choquer. Il Mhm. faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu sois ouvert à l'apprentissage. Moi, j'ai appris à apprendre. C'est pas mal ça. Moi, j'haïssais ça, l'école, parce que je sentais que j'étais pris d'un moule. Mhm. Comme je me sentais pris, admettons, avec le hockey puis avec ton chandail qui ne te fait pas. Hein? C'est à toi, ça. C'est juste comme, OK, ça me rejoint, je crois. Hein? Mais dans le fond, peut-être que c'était pas personnel, c'était pas à toi, tu as de la misère à t'accrocher. Tandis que quand tu vas en quelque part, est-ce que tu comprends que tu as ton espace, puis tu comprends qu'il y a des règles à suivre, puis je
je pense que côté école, tu sais, avoir des mauvaises notes, c'est pas cool. Mais si tu vas faire du karaté puis tu fais pas tes choses, puis tu manges une volée, je vais te dire, ben franchement, ça se peut que tu prennes plus de notes avec la volée que juste ah ouais, j'ai eu un autre avertissement à l'école, je m'en fous. Puis Ouais. là, tu vas faire. Tu sais, c'est ça. Alors, c'est un mindset. Intéressant, j'aime vraiment ça. Je continue. Euh, L'uniforme, hein, Mhm. l'habit du karatéka ou du gars qui va faire du kickboxing, l'uniforme qu'on porte, si je transpose ça dans la vie de tous les jours, c'est quoi la signification pour toi? Ben, c'est une protection. C'est une protection que tu peux te faire qui va être autant psychologique que physique. Puis l'affaire, c'est que si tu comptes juste à ça, l'adversaire peut l'utiliser contre toi. Mhm. Comme à l'extérieur, tu vas te protéger, tu vas avoir toutes tes choses, tu vas te refermer, puis les gens vont peut-être utiliser les choses que tu démontres contre toi. En Jiu-Jitsu, tu peux apprendre à faire des étranglements, des clés de bras, des clés de cheveux, et ainsi de suite. Puis c'est toujours en utilisant le gi, hein, le dogi, l'habillement euh, pour choquer l'autre. Tu sais, dans le fond, tu peux étouffer quelqu'un avec son collet. Je veux dire, autant qu'on pourrait dire c'est ta protection, c'est ta fierté, tu le portes, tu le cresses sur le cœur. Écoute, là, let's go, là, on se bat pour l'équipe. Mais il y a quelqu'un qui va vouloir l'utiliser contre toi puis te choquer. Mhm. Fait que c'est ça. Moi, je le verrais comme une sorte de protection, un shell, comme une coquille que tu te fais, mais il faut que tu sois assez alerte pour réaliser que des fois, il y a du monde qui vont l'utiliser contre toi. Alors, ouais, moi, j'irais dans cette direction-là. Ouais, j'aime bien ça. La dernière que j'ai envie de te poser, c'est la ceinture. Tu sais, dans les arts martiaux, plusieurs arts martiaux, on a une ceinture de différentes couleurs. Et pour plusieurs, l'objectif ultime, c'est la ceinture noire. Je vais te demander à toi, qui est ceinture noire dans, je pense, au moins deux différents styles différents, Mhm. qu'est-ce que ça représente la ceinture noire pour toi dans la vie de tous les jours? C'est un statut. C'est comme un- c'est un statut que les gens ils vont mettre de l'importance ou pas. Puis c'est là aussi qu'il faut faire en sorte comme mettons les likes dans Facebook, ainsi de suite. Tu sais, il y a du monde qui vont acheter leurs likes, qui vont avoir plein de likes, tandis que quelqu'un d'autre qui va juste en avoir quelques-uns, puis ça ne veut pas dire qu'il est moins bon que l'autre. Mhm. C'est juste que l'autre a réussi à avoir beaucoup plus d'attention qu'un autre. Alors, moi, je pourrais dire, laissez-vous pas impressionner par les ceintures, comme les statuts, comme l'argent. Hey, regarde le succès, venez avec moi. Puis là, après ça, tu rentres là-dedans, tu es juste comme, hold on, je suis comme dans un engrenage, j'y dois la moitié de ma maison, puis il ne m'a pas appris grand-chose à part, c'est, il faut juste faire attention à qui euh, vous, vous offrez. On est tous importants en quelque part pour quelqu'un dans notre vie, que ce soit même ta mère, ton père, ta perruche, je ne sais pas, là, n'importe qui, là, qui t'entoure dans la vie, tu es important pour quelqu'un. Fait que laisse-toi pas impressionner par quelqu'un qui a une ceinture avec plein de Dan, ainsi de suite. Il faut que tu y ailles avec qu'est-ce que la personne va t'offrir, toi. Mhm. Parce que c'est ça. La première chose que tu as faite, c'est que tu as pris un pas pour toi. Tu voulais te remettre en forme, tu voulais regagner la confiance, tu voulais apprendre à te défendre, tu voulais apprendre à juste interagir avec les gens, faire face à ses peurs. Ben, tout ça, là, c'est des faiblesses que tu as personnellement. Il faut que tu le fasses avec quelqu'un qui va être là honnêtement. Tu ne vas pas juste choisir la personne justement avec le niveau de la ceinture. Alors moi, je pense les ceintures, c'est quelque chose qui est beau, tu peux être fier de ce que tu as appris. Puis je pense que c'est beaucoup ça que les gens ils vont regarder, c'est les couleurs des ceintures.
Tu sais, je veux dire, c'est seulement, c'est surtout quand c'est déménagé ici en Amérique du Nord que les couleurs des ceintures ont vraiment beaucoup plus sorti. Comme il y en a des fois, les styles d'arts martiaux ont juste 3 ceintures. La blanche, la marron, puis la noire. Que même encore aujourd'hui, c'est juste ça qu'ils ont. Parce qu'avant, il y avait juste blanc et noir. Blanc, tu es un élève. Noir, tu pouvais commencer à être un aide-instructeur. Puis juste pour aider les gens à déterminer, parce que c'est plus facile comme ça. C'est comme les bananes là, dans l'armée. Là. Juste savoir qui est quoi puis qu'est-ce qui pourrait t'apporter. C'est juste plus facile. C'est comme si c'était ton CV directement sur la bedaine. Fait que après ça, ça va être juste être justement de choisir qui tu veux faire affaire avec. Et tu peux remarquer aussi en même temps à quel point que cette personne-là est dévouée pour ce style-là. Et du même coup, tu peux voir aussi si la personne est très dévouée, mais que dans le fond, les intentions sont moins bonnes. Alors, il faut y aller avec le cœur, puis pas trop se fier aux ceintures nécessairement. Puis have fun. Juste, il faut que tu aies du plaisir. Si tu es rendu, que ça fait des années que tu es avec le même professeur, puis ça commence à descendre, puis on est comme pris parce qu'on ne veut pas nécessairement quitter notre professeur, on veut lui montrer qu'on est une personne fiable, puis on est là pour cette personne-là. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais y retourner, mais c'est important de réaliser que vous le faites aussi pour vous et pas pour la ceinture, puis pas pour impressionner quelqu'un. C'est personnel. Alors moi, les ceintures, c'est comme un pedigree que vous portez sur le ventre à 10 ans. C'est ça que j'ai appris. Je suis une personne déterminée, déterminante, puis je veux inspirer les gens des fois. Il y a du monde qui vont utiliser justement leur ceinture pour dire « Ah, j'ai réussi à faire ça. » Puis ça connecte. Génial. Une question que je pose à tous les invités, Antoine, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi, courageusement humain? Ben, être soi-même sans être trop replacé pour les standards de quelqu'un. Parce qu'on doit tous surfer sur les mêmes règles de la vie. Il n'y a pas deux manières. Puis c'est là où est-ce qu'il faut juste s'assurer que faut toujours que tu sois bien là-dedans aussi. Parce qu'il y en a qui ont de l'air à dire ah, oui, ça c'est la voie, ça c'est la voie, mais que dans le fond, c'est pas la tienne. Alors, ouais, courageusement humain, être soi-même. C'est pas facile. Puis des fois, ça vient que tu te sens un peu seul. Mais c'est mieux être bien seul qu'être entouré de tout croche. C'est Confucius qui a dit ça, je suis pas mal sûr. Les tout croches, évite ça. Antoine, dernière question pour toi. Les gens qui aimeraient te rejoindre et qui aimeraient peut-être même aller étudier dans ton école quand les règles le permettront, comment ils peuvent entrer en communication avec toi, en relation avec toi? Cool. Alors, mon entreprise à moi, c'est Méthode Enso. Methode. Enso, c'est Enso. Et puis, ça va être le site web methodenso.com. Vous allez pouvoir avoir tous les liens sur les informations. Je suis sur Facebook aussi. Méthode Enso, vous allez voir cette face-là, mais avec des cheveux. Et puis, ouais, ça, c'était ma coupe COVID. Moi, je niaise pas avec la POC. Puis, c'est ça. Alors, vous pouvez m'écrire personnel, ainsi de suite. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, des commentaires, vous voulez me chialer après, mais là, tu as dit que... Viens-t'en, allez, viens, on va s'entraîner. Antoine, merci infiniment pour les gens qui nous écoutent, autant en audio qui sont en train de nous regarder sur YouTube. Tous les liens pour pouvoir entrer en contact avec Antoine sont disponibles dans les notes de l'épisode. Antoine, ça a été encore une fois un plaisir de te voir aujourd'hui. Ça l'a été il y a quelques semaines. Ce moment-là est renouvelé ce matin. Merci, mon chum, de ce que tu crées dans ton entourage. Marie-Ève, que j'ai reçue sur le podcast, et les liens vont être aussi dans les notes d'épisode, me parlait de tellement en bien de toi. Et j'ai eu l'élan à ce moment-là de dire « Hey,
j'ai envie de le recevoir sur le podcast Courageusement Humain. Je n'ai pas été déçu la première fois, je ne l'ai pas été encore cette fois-ci. Merci, mon cher, pour hey, merci à toi, Ghislain. Merci beaucoup à toi, puis merci aux auditeurs, justement, de prendre le temps de nous écouter, puis justement faire un changement, puis c'est ça, être eux. Puis c'est grâce à des gens comme toi, Ghislain, qui réussissent justement à essayer de trouver leur compte, différentes personnes, différentes personnalités. C'est exactement ça qu'il faut. Fait que continuez à chercher, continuez à grandir, puis merci beaucoup, Ghislain, de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Ça marche. À la prochaine, mon cher.